Bonjour tout le monde. Alors, j'attends que vous arriviez tout doucement. Quand vous êtes là, dites-moi si le son est bon, si la lumière est bonne. Je regarde parce que moi, j'ai toujours un petit problème de lumière. Donc, je ne sais pas si c'est mieux comme ça ou... Non, c'est pas mieux comme ça. Je sais pas si vous me voyez mieux comme ça. Donc, à mon avis, je dois aller remettre la lumière. Ah là 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 là, je crois que dans mon équipe, je devrais vraiment avoir un ingénieur de lumière, je pense, à mon avis. Donc, quand vous êtes arrivé, vous me dites si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est OK pour vous. Je veux tout savoir. Dites-moi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Alors, ici, c'est le dernier live, mais pas le dernier, le dernier live d'une série. Donc, je vous avais annoncé que pendant un mois, 5 jours sur 7, je faisais un live à thème. Et ici, pour les derniers, je vous donne la parole ou plutôt l'écriture et je réponds à vos questions. Donc, partagez un maximum, partagez parce que vous allez pouvoir gagner un atelier d'une journée d'une valeur de 145 € sur l'abondance d'amour et l'abondance de finances. Donc, au-dessus, je vois, au-dessus de votre nom, je vois quand vous l'avez partagé en mode public. Donc, partagez un maximum, likez le live si ce n'est déjà fait. Merci pour mon anniversaire, merci Patricia et merci Muriel. Et likez la page ou abonnez-vous à la page si ce n'est déjà fait parce que je vais encore vous donner beaucoup de cadeaux, notamment des pépites que je vous prépare et dont je vous parle. Je vais bientôt vous annoncer quelque chose d'extrêmement génial qui va tout vous impacter. Donc, partagez un maximum. Donc, je vous avais demandé, j'ai reçu beaucoup de mails privés, mais ce n'est pas par mail privé. Donc, il faut vraiment mettre vos questions sous la publication, pas par mail privé, sinon mon équipe n'arrive pas à gérer tous les mails privés. Donc, des questions sous les publications. Alors, je vous dis aussi que je reviendrai tous les mardis. Donc, tous les mardis à 12h30. Merci pour toutes les personnes qui me souhaitent un joyeux anniversaire. Merci Marie-Hélène, merci Dani, merci Laurence, merci Florine, merci Patricia, merci Muriel, merci tout le monde. Donc, je reviendrai tous les mardis pour un thème bien particulier pour parfois coacher certaines personnes. Et si vous avez envie que j'aborde certains thèmes, n'hésitez pas. Notez-moi les thèmes que vous désirez que j'aborde et on en parlera. Donc, pourquoi partager aussi, comme je dis toujours, pourquoi partager? Parce que j'aborde des thèmes qui sont très importants, des thèmes sur le couple, des thèmes également sur la santé, le burn-out, la fatigue, les problèmes de violence conjugale, les problèmes d'estime de soi, les problèmes de confiance en soi. Donc, j'aborde vraiment des thèmes qui sont extrêmement percutants pour certaines personnes et je donne vraiment des conseils. Donc, je suis sûre que dans vos connaissances, il y a des dames et des messieurs qui ont besoin de ces conseils-là, des conseils qui peuvent aider. Alors, ici, si vous avez des thèmes particuliers, vous pouvez me poser une question. J'ai déjà une dame qui m'a posé une question. Bonjour, je veux trouver du travail, s'il vous plaît. Ok. Donc, moi, pour le moment, je n'engage personne. Quand j'engage, je mettrai peut-être éventuellement une petite annonce. Et alors, si vous désirez du travail, donc alors il faut savoir que pour le moment, à cause de tous les problèmes liés au Covid, il y a énormément plus de chômage et de personnes qui cherchent du travail. Alors, comment faire quand on cherche du travail? Il faut vraiment, pour le moment, je dirais vraiment aller se présenter. Donc, c'est très important. Je sais bien que c'est pas toujours facile, en plus avec les règles sanitaires liées au Covid, à la Covid, mais c'est vraiment très important d'aller vous présenter. Parce que
on se souvient beaucoup plus d'une personne qui est venue se présenter plutôt que de voir des lettres de motivation et des curriculums. Alors c'est toujours extrêmement important d'envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae, ça il faut toujours l'envoyer, mais également aller se présenter. Et alors je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se présenter, et j'ai le cas dans ma clientèle, qui vont se présenter justement en se disant il y a beaucoup de monde sur le marché. Et quelque part, elles vont se présenter en ne croyant pas qu'elles vont avoir la place. J'ai des clientes comme ça qui m'ont dit ouais mais ça sert à rien quoi. Il y a tellement de monde dans mon domaine, il y a tellement de monde sur le marché que je n'aurai pas la place. Alors il faut savoir que oui, il y a beaucoup de monde et ce dans tous les domaines. Que vous soyez technicienne de surface, que vous soyez médecin, que vous soyez avocate, que vous soyez architecte, que vous soyez enseignante, que vous soyez vendeuse, que vous soyez esthéticienne, que vous soyez coiffeuse, que vous travaillez dans l'horeca, que vous travaillez dans n'importe quel secteur, il y a toujours énormément de monde qui sont effectivement sur le marché. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas trouver une place, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent des places. Mais qu'est-ce qui fait qu'on choisit une personne ou plutôt une autre? Je vais parler ici à vraiment compétence égale, à diplôme égal et à expérience égale. C'est l'attitude. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment prendre conscience, l'attitude. Alors, je ne parle pas nécessairement de comment vous vous habillez, comment vous vous maquillez ou comment vous vous coiffez. Hein. Évidemment, ça a une importance. Il vaut mieux ne pas aller se présenter à une place complètement avec des cheveux tout gras, avec des vêtements troués et si vous sentez la transpiration ou les pieds. Donc, ça, il vaut peut-être mieux éviter. Mais je ne parle pas non plus du physique. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'attitude. Et l'attitude a vraiment une importance prédominante. Je vous dis prédominante parce que moi, j'ai recruté à un moment, quand j'avais ma société au Luxembourg, j'ai recruté beaucoup de personnes. Et vraiment, ce qui me faisait, bien évidemment, je regardais peut-être les diplômes ou l'expérience ou la façon de parler de la personne, mais pas que. Je regardais l'attitude et tout ce qui est non verbal. Il faut savoir que les recruteurs, ils engagent à 80%, c'est énorme, 80% c'est le non verbal, 20% c'est vos compétences, vos diplômes et votre expérience, que 20%. Tout se joue vraiment, absolument, tout se joue sur le non-verbal. Alors, que veut dire le non-verbal? Le non-verbal, ça va être la façon de vous positionner face au recruteur. Ça va être la façon dont vous le regardez ou que vous ne le regardez pas. Ça va être la façon dont vous mettez vos mains. Ça va être la façon dont vous allez vous tenir sur votre chaise. Donc, tout ça, le recruteur prend en compte. Donc, je n'ai pas ici encore parlé de vos expériences, de votre parcours professionnel, de vos compétences et de vos diplômes. Non. La première chose que le recruteur voit, la toute première chose, ce n'est pas tout ce qui est votre expérience. Non, non, non. Ça, il en a déjà pris connaissance lorsqu'il a lu votre curriculum et lorsqu'il a lu également votre lettre de motivation. Ça, il connaît par cœur. Il le lit déjà, je vais vous dire, en diagonale. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'une lettre de motivation, en général, les personnes mettent toujours la même chose. Elles mettent toujours les mêmes qualités, toujours les mêmes objectifs. Les mots reviennent toujours. C'est toujours les mêmes. Donc, ce que le recruteur veut voir, c'est la personne, la façon de se présenter, son attitude aussi. Et dans son attitude, c'est vraiment tout le langage non verbal. Et ça, c'est très important. Alors, quelle attitude avoir, justement? Donc, je remercie qui m'a posé cette question-là. C'est Antonella qui m'a posé cette question-là. Donc, je remercie parce que c'est une question qui peut aider vraiment beaucoup de personnes, Antonella. Alors, l'attitude. J'avais reçu un message, donc
je ne voyais plus l'écran. Alors, l'attitude, c'est la façon de vous présenter. Comment vous présenter? Déjà, en ayant le dos bien droit. Le dos bien droit, c'est vraiment signe de grande confiance en soi, d'estime de soi. Donc, on ne se présente pas avec les épaules rentrées, en chipotant avec ses mains et en grattant ses ongles. Non, on se présente vraiment avec le dos bien droit, les épaules légèrement en arrière, le menton un peu relevé. Ça, c'est vraiment l'attitude d'une personne qui a confiance en elle. Quand le recruteur vous invite à vous asseoir, vous vous asseyez les deux jambes vraiment non pas croisées, mais mises en contact avec le sol pour avoir vraiment un bon ancrage. Vous ne triturez pas un bic ou un crayon ou quelque chose ou vos ongles. Pas du tout, du tout. Vous mettez vos mains bien à plat sur le bureau ou alors correctement, bien à plat sur vos cuisses. Ça, c'est vraiment une attitude de confiance en vous. Et c'est pas ne pas le regarder, triturer ses ongles, triturer les bics et aussi en pensant mince, je ne vais pas y arriver. Regardez toujours l'examinateur dans les yeux. Ne pas le regarder, c'est un manque de confiance en vous. Et ça, un examinateur, il n'aime pas du tout, du tout. Vraiment, du tout. Ce qui se passe aussi, si le téléphone de l'examinateur sonne, et ça je le sais très très bien, ça se passe comme ça peut être parfois un piège aussi, vous, là, à ce moment-là, vous ne le regardez plus. Vous changez votre regard de place ou vous lui demandez si vous désirez que de sortir pour le laisser tranquille avec son téléphone. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est aussi un signe de politesse parce que les recruteurs aiment énormément quelqu'un qui est poli. Parce que vous allez vraiment travailler soit avec la clientèle, il faut être poli, soit avec une équipe et il faut rester poli également. Donc les recruteurs aiment aussi la politesse et le savoir-vivre. Donc vraiment l'attitude, c'est l'attitude qui va déterminer 80% de votre engagement ou de votre non-engagement. Et avant de rentrer dans la pièce, donc prendre vraiment une bonne attitude, faire 3 profondes, quand vous êtes toute seule, faire 3 profondes inspirations et 3 profondes expirations pour vraiment vous connecter sur votre respiration et pour vraiment enlever tout le stress que vous avez. Rentrez en disant j'ai une très grande confiance en moi. Ne rentrez pas avec oh là là oui, il y a 20 personnes avant moi, j'ai jamais de chance, je ne vais jamais être choisie, j'ai pas de chance, je ne vais pas être choisie. Si vous partez en vous disant que vous n'avez jamais de chance, que vous n'allez jamais être choisi, en effet, vous n'aurez jamais de chance et vous ne serez jamais choisi. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre réalité correspond à vos pensées. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important. Votre réalité correspond à votre pensée. Donc si vous pensez que vous n'aurez jamais de chance et que ce n'est pas vous qui allez être engagé, votre réalité sera que vous ne serez pas engagé et que vous n'avez jamais de chance. Voilà, ça ce sont quelques petits trucs au passage pour vous expliquer comment, donc c'était la question d'Antonella qui désire trouver du travail. Donc voilà Antonella, est-ce que je vous ai aidé? Donc évidemment, tous azimuts, ce qu'il faut faire, c'est postuler, 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 postuler et ne jamais désespérer parce qu'un jour vous aurez du travail. Donc dites-moi si j'ai répondu à votre question. Dites-moi si les autres personnes, si ça vous a aidé aussi, si vous avez une autre question, parce que voilà, c'est le dernier jour, mais je reviendrai mardi, ne vous tracassez pas. Merci pour tous les joyeux anniversaires. Merci Rosemary, merci Jacqueline, merci Plume. Merci Marie-Hélène, merci Alexandra, merci d'aimer de me regarder Daniel,
Alors, Alexandra, merci pour tous les petits cœurs. J'adore. J'adore tous les petits cœurs. J'adore. Alors, Alexandra, j'ai vu une annonce mardi soir sur les réseaux. J'ai sonné mercredi matin et on m'a dit que si je me présentais dans la matinée, on m'engageait pour le poste de remplacement. J'ai un contrat en tant que professeur d'éducation physique dans l'enseignement spécialisé et pourtant je n'ai aucune expérience car je suis assistante sociale mais avec une spécialisation en psychomotricité. Félicitations, je suis heureuse de savoir que vous l'avez réussi, Alexandra, votre spécialisation en psychomotricité. Mais bon, je le savais.